Des solutions africaines pour des problèmes africains, voilà la politique de Félix Tshisekedi exposée lors de l'ouverture de la conférence ministérielle sur le barrage de la Renaissance, des travaux impliquant 4 nations et qui se clôture ce lundi à Kinshasa. Une semaine de plus sans gouvernement, les Congolais de plus en plus impatients nagent entre espoir de changement et résilience. Face à cette situation désagréable, un des cadres du parti au pouvoir évoque les derniers réglages avant la publication de l'équipe Sama Lukonde. Plus d'une province sur 3 a déjà vécu une déstabilisation des institutions depuis l'application de la décentralisation. Déjà confrontées à beaucoup de difficultés, elles passent les cleurs de leur temps à régler des querelles politiciennes. À qui la faute? Dossier de la rédaction à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour. Les travaux de la conférence internationale auxquels prennent part l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan sur le barrage de la Renaissance éthiopienne se clôturent ce lundi à Kinshasa. Dans son mot d'ouverture, Félix Tshisekedi a indiqué que les divergences autour du grand barrage éthiopien de la Renaissance ne doivent pas être regardées comme une fatalité, mais comme une chance pour un monde meilleur, rapprochement des populations. Le premier à prendre la parole, le commissaire politique paix et sécurité de l'Union africaine, a souhaité une solution durable à ce dossier. Il a félicité l'initiative du président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a opté pour une solution africaine aux problèmes africains, tout en rappelant les précédentes initiatives prises par ses pairs africains autour de cette question. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est montré optimiste quant à une issue heureuse sur ce projet qui devrait être une source de vie et de paix, selon ses propres mots. Je pense personnellement que la décennie des rencontres et des négociations n'a pas été une décennie perdue, bien au contraire, elle a servi à déblayer les terrains, à mieux cerner et comprendre nos préoccupations, appréhensions et ententes respectives, a déclaré le président en exercice de l'Union africaine. Le fleuve Nil doit demeurer une source féconde de vie et de prospérité partagée dans un processus gagnant-gagnant, respectueux des intérêts mutuels et réciproques des États et peuples concernés, a-t-il ajouté. Devant ses hôtes de marque, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé les 2 cycles de négociations tenus par ses prédécesseurs à la tête de l'Union africaine, le président Cyril Ramaphosa, qui leur ont permis de produire la première ébauche d'un accord. Il s'agit d'un texte qui met en évidence les positions des partis et qui propose une voie de sortie. Pour sa part, le président Tshisekedi veut consolider les acquis de cette ébauche d'accord, surmonter les écueils et aller de l'avant. Ainsi, la réunion de Kinshasa se fixe comme objectif de déclencher une nouvelle dynamique qui devrait nous permettre de franchir des nouvelles étapes et de les consolider, notamment par la mise en place d'une feuille de route consensuelle fixant les objectifs, les périodicités et les lieux de rencontre en tenant compte des contraintes temporelles, a conclu le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Débutée ce dimanche, la conférence internationale sur le barrage de la Renaissance va se clôturer ce lundi à Kinshasa. Le gouvernement de toutes les attentes n'est pas arrivé le dimanche de Pâques, comme nombreux l'avaient juré quelque temps plus tôt. De l'absence du président au pays, au quota des femmes, en passant par le non-dépôt des listes, les raisons s'épuisent et la population désespère, alors que, après sa nomination, il a été salué à quasi l'unanimité. Jean-Michel Sama Lukonde peine à rendre public son équipe. Peter Kazadi, cadre de l'UDPS, a confié ce lundi sur les ondes de Top Congo FM qu'il ne restait plus que quelques détails, quelques réglages plus exactement, avant la fin du suspense. Attendu pour le week-end pascal, le gouvernement Sama Lukonde n'a toujours pas été publié. Entre-temps, le parti présidentiel UDPS appelle à la patience car il y aurait, selon elle, des petits réglages à faire avant la sortie du gouvernement des Warriors. Nommé depuis février 2021, Sama Lukonde a du mal à faire sortir le premier gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Du poids politique des partis, en passant par la non-représentativité de la femme, tels sont les obstacles auxquels fait face Sama Lukonde. Pour les analystes
politique. L'Union sacrée est une roue des fortunes pour plusieurs acteurs politiques en quête des positionnements et aujourd'hui bloqués. Fabriquée comme une stratégie des ras-le-bol, des refus de la coalition FCC Cash, elle montre prématurément ses limites. À la base, des accords qui portent les griffes de certaines personnalités aux égos démesurés. Le partage des postes de responsabilité divise les animateurs qui ne visent que l'horizon 2023. Conséquence, le pays est au ralenti. Le gouvernement des Warriors, tant attendu, patine, se justifiant sur des subterfuges qui ne font que tirer les choses en longueur. Entre-temps, l'économie du pays bascule négativement. Qu'est-ce qui bloquerait la sortie du gouvernement Samalou Condé ? Et ce sont les accords Union sacrée qui sont plus contraignants que ceux de la coalition FCC Cash. La non-représentativité des femmes. Toutes ces raisons sont-elles des manœuvres dilatoires? Comment et quand Samalou Condé compte rattraper les temps perdus? La fièvre continue à monter en attendant la sortie du gouvernement des Warriors, qui tarde encore dans des labos. Lualaba, Sud Kivu, Tanganyika, tous les Kasaï, le Congo central et même aujourd'hui Kinshasa, aucune province n'échappe à cette réalité. Depuis la mise en pratique de la décentralisation, la plupart des chefs des exécutifs provinciaux ont passé le clair de leur temps à chercher à se maintenir face aux menaces des élus provinciaux ou le cas échéant des bras de fer entre colistiers, un spectacle qui ne laisse pas entrevoir un élan de développement pour ces différentes entités. Crispin Chibinkoufoua a creusé le fond du dossier dans ce sujet de la rédaction. Selon l'article 28 de la loi numéro 08/012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, les gouverneurs et les chefs de l'exécutif provincial. Ils représentent la province en justice et auprès des tierces. Ils nomment, relèvent de leurs fonctions et les cas échéants révoquent les ministres provinciaux. Ils disposent de l'administration publique en province. À ce titre, tous les services publics provinciaux et nationaux en province sont placés sous son autorité. À la simple lecture, cette disposition donne trop de pouvoir aux gouverneurs des provinces, ce qui n'empêche pas certains à en abuser. Élus sur la même liste, les vice-gouverneurs qui ont pour mission d'accompagner ou d'assister les gouverneurs des provinces finissent par jouer les rôles des simples figurants lorsque leur titulaire passe outre les bons sens. Les adjoints. Les adjoints n'ont pas des signatures, surtout dans le fonctionnement de gouvernements provinciaux. Ici à Kinshasa, le gouverneur collabore avec son directeur de cabinet, le ministre de l'Intérieur, et ce sont eux le chef d'orchestre. Et je ne suis pas le seul vice-gouverneur écarté dans la gestion de la province. Tous les gouverneurs font pareil. Le même comportement où ils ont titulaire. Il faut vous référer à la Constitution. Qu'est-ce qui est prévu pour le vice-gouverneur? C'est que ce que le gouverneur fait, on le fait ensemble. Moi, je suis en train de l'assister. C'est ça mon rôle. C'est une constitution du sous-développement. On ne peut pas se développer en ayant quelqu'un, un adjoint à la tête d'une province qui ne travaille pas, qui est là à la fin de chaque mois. Bon, vous avez votre petit salaire. Et qu'est-ce que vous avez? Ravitaillement. Mais c'est quoi ça? Cette frustration légalement entretenue est souvent à la base du non-décollage des provinces. Les gouverneurs, qui se considèrent souvent comme les chefs suprêmes en province, font parfois fi à toute concertation avec leurs adjoints pour engager les finances des provinces. Conséquence, l'opinion nationale assiste fréquemment au concert d'émotions par ici et des déchéances par là à cause justement des mégestions et des détournements. Et dans toute cette déconfiture, le peuple reste le plus grand perdant. À ce propos, justement, les élus provinciaux de Kinshasa examinent ce lundi une motion contre son président Godempoy. Il lui est reproché de ne pas suffisamment convoquer des plénières et de ne pas produire des législatures et tant d'autres griefs d'ailleurs. Pour sa défense, depuis plusieurs jours, le président de l'Assemblée provinciale a accusé un chantage suite à son refus de menacer le gouverneur de la ville en échange de jeeps ou de négocier des postes dans le gouvernement pour certains députés.
Après l'église catholique et l'église protestante, l'église du Réveil du Congo a présenté à son tour ce lundi sa feuille de route pour les élections de 2023. L'ERC se dit mobilisé et promet de s'assurer de la tenue des élections transparentes et apaisées en 2023. Invité à cette cérémonie placée sous le thème « Nos priorités 2023 », le secrétaire général de la SENCO, Donatien Chiolé, a rappelé qu'il reste encore 6 sessions parlementaires avant 2023, c'est-à-dire le temps de réforme. De son côté, le patron des écoles de l'ERC a demandé un budget de réhabilitation des centres de vote, souvent des écoles, pour chaque processus électoral. Lutte contre l'insécurité en Ituri. Un groupe de 7 rebelles d'origine ougandaise a été arrêté à Siro, village situé à plus de 8 km de Ndrele, dans le territoire de Djougou. Le porte-parole de l'armée en Ituri, qui confirme l'information, révèle que ces rebelles ont avoué être venus appuyer les miliciens Codeco URDPC basés à Godia. Ce sont des rebelles ougandais qui ont fait infiltration grâce à la vigilance du service de défense et de sécurité des forces armées. Ces rebelles ont été arrêtés. Donc la localité, vous avez les détails, et que pour le moment, ils sont acheminés au secteur opérationnel Ituri pour l'approfondissement ou approfondir les enquêtes afin de savoir plus de leur mobilité qu'ils nous ont conduits ici dans notre territoire. Oui, un renfort à l'appui à la milice Codeco, soit réfracteurs du processus, soit aussi ceux-là qui ont signé l'acte mais qui ne le respectent pas par rapport aux actes qui ont tenté d'être posés contre notre population émanant de ces renégats qui ont de fait accepté la main tendue du commandant suprême des forces armées pour faire la paix. Les opérations militaires commandées par l'amiral Jibengoï faisant l'intérim du secteur marchent au pas de géant dans le sens où partout où la menace était au sud ou à l'ouest, aux alentours de la ville de Bounia, toutes ces menaces ont été écartées loin de la ville. Et nous continuons à les repousser plus loin encore pour que notre ville respire et que la population tout entière puisse vaguer librement leurs occupations. Près de 90 personnes ont péri et des dizaines d'autres sont toujours portées disparues dans des inondations et des glissements de terrain en Indonésie et au Timor oriental. L'annonce a été faite par des responsables locaux. Les déluges a fait déborder des réserves d'eau et inonder des milliers de maisons. Ces inondations et crues soudaines provoquées par des pluies torrentielles ont sémé le chaos dans les zones situées entre l'île de Flores, Indonésie, et le Timor oriental. Elles ont poussé des milliers de personnes à fuir et à rechercher un abri dans des centres d'accueil. Tout a été emporté. Nous avons seulement réussi à sauver quelques affaires. Mais comparé aux biens matériels, nos vies sont bien plus importantes. Nous serions morts si nous avions tenté de sauver plus de choses. Heureusement, nous sommes sains et saufs. Notre maison était dans les montagnes. Nous avons dû démonter le toit en zinc, sortir par la porte de derrière et nous hisser à l'aide d'une corde pour nous échapper. Dans mon village, l'eau est montée jusqu'au-dessus de nos têtes et elle ne s'est toujours pas retirée. En sport à présent, comme la coutume le veut, nous allons l'aborder avec Christian Bokaya. Sachez qu'il n'y aura pas de club congolais en quart de finale de la Ligue des champions de la CAF. Mazembe et V-Club ont été battus et éliminés le week-end respectivement par Belouizdad d'Algérie et Simba de la Tanzanie. En Vodacom Ligue 1, Sangabalende s'est imposé hier face à Don Bosco dans ce panorama sportif de Christian Bokaya qui va me rejoindre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aussi parler des quarts de finale de l'UEFA Champions League qui débute déjà demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher Ochokoum. Bonjour mesdames et messieurs. On commence tout de suite. Ligue des champions de la CAF. Le week-end a été catastrophique pour les clubs congolais. Très mélancolique même pour l'association sportive
Club qui a été déculotté justement par la formation tanzanienne de Simba SC. Les Moscovites, comme on voit justement sur ces images, ont été corrigés sur le score des 4-1 dans un match où ils espéraient faire mieux pour tenter de continuer la course justement. Hélas, les poulains de Jean-Florent Ibenge-Ikwenge seront méconnaissables sur terrain face à la bonne équipe des Simba, très impitoyable. Les Dauphins Noirs ne seront pas justement en quart de finale, un peu comme le tout-puissant Mazembe Anglebert sur ces images qu'on va très vite voir. Les Corbeaux qui avaient pourtant leur destin en main ont été battus par le Chebab Belouizdad sur le score des 2-0 après une première mi-temps soldée sur le score des parités. Le Badiangwena vont céder en seconde période. Pamphile Mihayo et ses poulains devront bien sûr se concentrer pour la saison prochaine. Alors très vite on va voir sur ces tableaux tous les résultats de match de la 5e journée de la CAF jouée justement le week-end. Vous avez par exemple dans le groupe de l'ASV Club, El Merir du Soudan et Al Khali se sont quittés en bons amis alors que le club égyptien était mené, il faudrait le dire, en première période sur le score de 2-0. Mais finalement, le National du Caire a pu obtenir son billet pour le quart de finale. Préliminaire Coupe du Congo, Christian. Le coup d'envoi du deuxième tour, c'est tout à l'heure. Nouvelle Vie qui a éliminé Normand lors du premier tour. Christopher Ochokum va jouer ce lundi. La formation des Roby, Fénéline qui a écarté le FC Piwi sera face à Oudjana sous le coup de 15h. Puis Kayolo va matcher le FC Les Croyants alors que Système sera face au TP Les Croyants. Vous voyez justement sur ce tableau tous les résultats du premier tour enregistrés justement le week-end. Voilà comme Ligue 1 à présent, 2 rencontres se sont jouées hier. À Kinshasa d'abord, la JSK a courbé les chines face à l'AS Dauphin Noir de Goma sur le score de 0-1. Puis à Mujimai au stade Kachala Bonzola, Sa Majesté Sangabalende Wabangelou Neba Santo a battu justement le cercle sportif Don Bosco sur la Nantes d'1-0. Sangabalende, grâce à ses victoires, reste en 3e position avec 40 points en 19 matchs joués. On va terminer avec UEFA Champions League. Les quarts de finale débutent ce mardi. Et pour ce grand rendez-vous européen, le Real de Madrid va jouer demain de Red de Liverpool. 3 ans après justement la finale de 2018, Manchester City recevra le Borussia Dortmund. Et puis le mercredi justement le 7 avril, le Bayern de Munich en découdra avec le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui a été justement battu par Lille en Ligue 1 française. Le même mercredi, Chancel Mbemba Mangoulou et l'UFC Porto croiseront le bottine avec Chelsea de Thomas Tuchel. Merci beaucoup Christian pour tous ces titres, pour toutes ces prévisions. On se retrouve le lundi prochain avec le même plaisir. Et bon lundi de Pâques surtout. Merci beaucoup Christopher Ochokum. Bonne fête également à vous. À tous et à toutes également. Merci de votre attention soutenue. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Des solutions africaines pour des problèmes africains. Voilà la politique de Félix Tshisekedi exposée lors de l'ouverture de la conférence ministérielle sur le barrage de la Renaissance. Des travaux impliquant 4 nations et qui se clôturent ce lundi à Kinshasa. Une semaine de plus sans gouvernement, les Congolais de plus en plus impatients nagent entre espoir de changement et résilience face à cette situation désagréable. Un des cadres du parti au pouvoir évoque des derniers réglages avant la publication de l'équipe Samalou Kondé. Plus d'une province sur 3 a déjà vécu une déstabilisation des institutions depuis l'application de la décentralisation. Déjà confrontées à beaucoup de difficultés, elles passent le clair de leur temps à régler des querelles politiciennes. À qui la faute? Dossier de la rédaction que vous avez suivi dans ce journal. Merci de rester fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Bon lundi des Pâques, vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.